I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue, qui n'est pas une vidéo football, même si ça peut se rejoindre sur le sujet qu'on va évoquer, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu, pour pas me choquer, parce que maintenant, tout le monde fait tout et n'importe quoi pour un petit peu être reconnu, mais voilà, cette femme, Afida Turner, qui est en train de dire il y a quelques minutes en direct à la télé qu'elle veut se présenter aux élections présidentielles de 2022, donc voilà. Donc après Hanouna, après Zemmour, après plein d'autres personnes, maintenant c'est Afida Turner qui veut se présenter aux élections 2022. Donc c'est une personne apparemment qui a fait la première télé-réalité ou la deuxième télé-réalité Love Story en 2002. Voilà, c'est son seul palmarès. Et après son deuxième palmarès, c'est montrer ses seins, sa bouche refaite, sa chirurgie. Voilà, c'est un petit peu la mère de Kim Glow. Voilà. Donc voilà, la meuf, elle a décidé de se présenter aux élections 2022 parce qu'elle vient de se réveiller. Elle vient de voir que la mort de George Floyd, qui a marqué le monde entier, et que vraiment ça nous a tous choqués et tous attristés, c'était une honte. Déjà, il faut lui expliquer que la violence policière envers les étrangers, et en particulier les Noirs, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a plus de 30, 40, 50, 60, 70 ans, même plus que ça. Donc voilà, il aurait fallu se réveiller avant. Et ça y est, maintenant, elle a mis un petit tweet, donc elle a eu 300 000 likes, 300 000 retweets, donc voilà, c'est ça son programme. Donc voilà, donc en soi, il faut être un petit peu sérieux. La politique, c'est sérieux, même si ceux qui gouvernent la France depuis maintenant plus de 30 ans ne sont pas vraiment sérieux et nous prennent pour des cons. D'ailleurs, on a vu, imaginons qu'il n'y aurait pas eu cette crise sanitaire. Voilà, la France avait de l'argent, parce que vu ce qu'elle a sorti pour cette crise, voilà, il y a toujours de l'argent pour les crises comme ça, il y a toujours de l'argent pour les migrants ou pour d'autres choses, mais il n'y a pas d'argent pour les pauvres, il n'y a pas d'argent pour les choses très graves, voilà. Donc la France a toujours été comme ça. Et après, bon, c'est pas pour défendre Macron, mais voilà, il ramasse un petit peu les bananes de Sarkozy et de Hollande, donc on va pas commencer à défendre Macron, voilà. Mais en soi, c'est pas sérieux, voilà, mettre en cause cette élection pour dire que voilà, c'est une injustice qui est arrivée à George Floyd. C'est vrai que c'est une injustice, ça, tout le monde est d'accord pour le dire, mais la violence policière envers les Noirs, elle date d'il y a très longtemps. Et quand tu lui demandes son programme, elle a pas de programme, déjà, elle n'arrive pas à aligner deux mots en français, elle ne parle que anglais, son slogan pour la présidentielle, c'est en anglais. Non, tu te présentes soit pour les élections américaines, peut-être là en novembre ou en 2024, mais pas pour la France, parce que c'est n'importe quoi. Donc voilà, profiter un petit peu des problèmes actuels pour te dire que tu dois te présenter. Déjà, on va t'expliquer, je ne sais pas si on lui a expliqué, déjà il faut 500 signatures par la mairie, voilà, il faut mettre son tablier, aller voir les maires. Donc d'après elle, pour avoir les 500 signatures, elle sait comment ça se passe, elle va glisser des pots de vin, voilà, elle va relancer l'économie. Elle a dit que c'était une honte que des gens touchent 800 € par mois. Voilà, elle vient de se réveiller en 2020, la meuf. On sait depuis longtemps que c'est une honte que certaines personnes travaillent pour 800 € par mois. Mais moi, ce que je trouve en soi lamentable et comique, c'est que cette meuf-là, on n'a rien à foutre des gens. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Contrairement peut-être à d'autres personnes qui vraiment voudraient se présenter, par exemple comme Michel Onfray, ou d'autres personnes qui sont vraiment des gens qui pourraient faire peut-être quelque chose pour la France, mais elle en a rien à foutre, comme Hanouna n'en a rien à faire, même si Hanouna quand même, il est plus, on va dire, dans la cause. Voilà, il a aidé certaines personnes déjà dans des émissions, il a aidé des pauvres, il a aidé des familles, il a aidé des gens, il a invité beaucoup de gilets jaunes, et elle, apparemment, elle se sert de la pauvreté des gens, parce que elle, en soi, on sait pas ce qu'elle est, elle nous dit qu'elle est actrice, machin, tout ça. Non, je pense qu'elle elle veut se retrouver au ministère de la Santé pour se faire opérer des ins, du huc et de la lèvre et de la bouche gratos, voilà, parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. Son corps est refait, on dirait la mère à Barbie, on dirait la mère à Kim Glow, et à un moment donné, il faut être sérieux. Donc à un moment donné, la politique, c'est sérieux, même si c'est pas géré par des gens sérieux. Donc à un moment donné, stop, meuf, voilà, va en Tunisie, va te refaire faire encore les seins, fais-les gonfler. La meuf, elle monte ses seins pendant qu'elle parle de choses sérieuses. Voilà, et son seul programme, on lui demande c'est quoi son programme, c'est j'ai 300 000 likes et 300 000 retweets. Donc à un moment donné, stop, voilà. Si ça continue avec tous ceux qui veulent se présenter, parce que, voilà, même l'Elysée apparemment aurait peur de candidats comme Onfray, comme Hanouna, comme cette Afida, ou comme une personne qui serait une chanteuse, un chanteur, un acteur. C'est possible, depuis Trump. Trump, avant, il faisait du catch à la WWE.
Donc voilà, le mec il faisait du catch. Voilà, il faisait du catch en direct. Donc tout peut se passer maintenant dans le monde actuel, hein, voilà, avec les réseaux sociaux surtout, c'est la folie. Mais voilà, prenons au moins des gens qui sachent de quoi ils parlent, parce que elle vraiment, à part se montrer pour avoir des abonnés ou autre chose, bah, elle a rien de concret. Et je trouve que vraiment il y a des gens, des comédiens ou des gens qui ont vraiment du talent, qui pourraient eux peut-être se permettre de dire que je pourrais faire quelque chose pour la France ou quelque chose contre des violences ou contre des pauvres et tout ça et tout, pour aider les pauvres et tout ça. Il y a des gens qui sont cachés et au lieu de mettre ces gens-là en avant, qui ont vraiment un talent, qui ont vraiment une intelligence, on met des gens en valeur comme ça, comme Cyril Hanouna, comme Afida Turner, qui font du pipi caca boudin un petit peu, hein. C'est une eschatologie catastrophique. Alors moi que je vois que voilà, il y a beaucoup de gens très très intelligents, comme voilà, ça fait pas vendeur, ils se montrent pas en avant, bah voilà, ça ne nous intéresse pas. Mais à un moment donné, si ça continue, on va se retrouver avec Thomas Tuchel candidat, Neymar candidat, Dimitri Payet candidat. Ça continue, ça peut pas durer les postos. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule comme ça, voilà. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous maintenant, on peut avoir encore d'autres personnes comme ça, du genre de cette Afida Turner se présenter bientôt? Peut-être Kim Glow va se présenter. Peut-être un candidat des Marseillais ou des Anges va se présenter. Pourquoi pas Nabila aussi, hein. Nabila pourrait tout à fait se présenter en 2022. Hein. C'est tout à fait une possibilité. Quand tu as 5 millions d'abonnés ou 6 millions d'abonnés sur Instagram, pourquoi pas Nabila présidente de la République pendant qu'on y est. Donc soyons un petit peu sérieux. Mais en tout cas, on voit que ce monde, il tourne vraiment vers, on va dire, l'apocalypse. Voilà, l'apocalypse, les poteaux. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, Clash. Présidente de quoi? Non, tu vas être présidente des seins refaits et du huc refait et pas autre chose. Voilà les postos. Donc voilà, et elle a dit qu'elle va donner aux gilets jaunes. Elle va vouloir peut-être rassembler les gilets jaunes et leur donner des sous. Pourquoi tu leur as pas donné avant? Pourquoi tu attends 2020 pour dire il faut aider les gilets jaunes? Ça fait depuis 2 ans qu'ils sont en train de manifester dans les rues. Et même il y avait des pauvres avant. Pourquoi tu les aides pas? Pourquoi les chômeurs tu les aides pas avant? Pourquoi tu te réveilles maintenant? Pourquoi tu attends la mort de George Floyd? Pourquoi tu mets tout sur George Floyd? Voilà. Au lieu de faire des trucs comme ça, tu ferais mieux de respecter sa mémoire au lieu de te vanter toi en disant que peut-être tu peux apporter quelque chose à la France. Non, tu peux rien apporter à la France à part des opérations chirurgicales des fesses et des ins gratos. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez, hein, que Afida Turner veut se présenter aux élections et que n'importe qui maintenant peut se présenter aux élections, voilà. Puis si vous avez kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos. On me rejoint sur mes réseaux sociaux, sur Utip, sur ma deuxième chaîne No Feeling, tout est en lien en description. Voilà les postos. Tchuss!